Les amis, bonjour. Salam alaikum, Azul Flaoun. Dans cette vidéo, nous n'allons pas nous demander si Mitchell Weiser est un vrai DZ, s'il fait sa prière ou s'il mange ses boureks avant ou après la shorba. Ici, nous allons nous intéresser à son profil et à ce qu'il peut apporter à l'équipe nationale. Alors déjà, pourquoi maintenant alors que cela fait presque 3 ans qu'il demande à nous rejoindre? Eh bien, première des choses, le titulaire du poste, qui est Youssef Attal, est souvent blessé. Il a déjà 28 ans, je sais, le temps passe vite, et du fait de son inconstance, mais malheureusement aussi de son casier judiciaire, il se retrouve aujourd'hui à Al-Saad. Alors l'équipe d'Al-Saad est bonne, mais le championnat reste moyen et on peut légitimement se demander si avec le championnat du Qatar, son niveau peut se maintenir. Nous avons aussi Mohamed Farsi, le néo-international qui a prouvé son attachement à l'équipe nationale en refusant de jouer pour le Canada de Joe David ou Afonso Davies. Ses entrées ont été excellentes, mais sa blessure nous a contraint à mettre un Mendy par défaut. On peut toujours se poser la même question que pour Youssef Attal, c'est est-ce qu'un championnat nord-américain peut lui permettre de progresser, voire de maintenir son niveau? Et donc nous avons eu notre centenaire qui a bien dépanné à droite. Sa science du placement est un atout, mais il rendra encore plus de services dans l'axe. Et il faut bien dire aussi qu'il ne peut pas effectuer des courses pendant 90 minutes. Il est donc nécessaire de trouver une autre solution. Et cette solution s'appelle Mitchell Weiser. Mais Mitchell Weiser, est-ce qu'on peut dire que c'est la bonne pioche? C'est ce qu'on va essayer de voir ici, surtout notamment à travers des datas pour essayer de bien voir quel est le profil de cet arrière droit, voire de ce piston droit qui est atypique. Donc le numéro 8 du Werder de Brême a déjà 30 ans. Nous pouvons voir qu'il peut évoluer sur tout le flanc droit de l'équipe, mais pas seulement. Il a fait partie aussi de toutes les équipes de jeunes allemands, ce qui montre que son potentiel a toujours été apprécié. Nous pouvons voir aussi qu'il est très fiable puisqu'il a participé à la totalité des minutes de son équipe. Il n'est jamais sorti et il n'est pas avare d'efforts sur le terrain. Statistiquement, il est aussi très bon puisqu'il est avec Mohamed Amin Amoura, le meilleur, voire le deuxième meilleur passeur du championnat. Donc il est à 4 passes en 8 matchs. Il a aussi marqué un but. Alors c'est sur cette page qu'on va découvrir un petit peu mieux le profil de Weiser. Weiser, en fait, cette saison déjà, il porte numéro 8. La saison dernière aussi. Il est plus vu comme un milieu de terrain. Mais en réalité, il joue comme piston. Il joue ici, comme milieu droit ou piston droit. Il n'hésite pas à reculer. Comme vous pouvez le voir, cette saison, il a été milieu droit à 5 reprises, donc piston droit. Il a marqué un but et fait 3 passes décisives. Il a été milieu offensif, donc il a été meneur de jeu axial lors de 2 matchs et arrière droit pendant un match. Alors, ce match, comme vous pouvez le voir, c'était le match contre le Bayern où son équipe du Werder a pris un cinglant 5-0. Mais en fait, lors de ce match, Mitchell Weiser était bien en MD, mais son équipe a tellement été dominée qu'il a passé son temps à défendre côté droit. Donc ils l'ont compté le match comme arrière droit, mais en réalité il était piston droit sur ce match-là aussi. J'ai décidé de vous montrer cette heatmap comparant Mitchell Weiser, donc l'activité du joueur Mitchell Weiser lors de ses 8 premiers matchs avec le Werder de Brême, et Youssef Attal avec l'équipe d'Algérie en 2024. Le souci avec Attal, c'est qu'à Al Saad, il a encore trop peu joué, les heatmaps n'étaient pas vraiment instructives. Ici, je trouve qu'on peut bien comparer les deux. Donc, comme vous pouvez le voir, ici vous avez Mitchell Weiser qui va avoir une grosse activité le long de la ligne de touche. Attal va l'avoir aussi, mais les deux joueurs vont avoir tendance à aller vers l'axe, ce qui est très bien. Ça permet de varier le jeu et de participer aux offensives. Par contre, la différence entre les deux va vraiment être au niveau de la surface de réparation, où vous avez Mitchell Weiser qui va aller très souvent dans la surface adverse, et dans la sienne aussi pour défendre d'ailleurs, alors que Youssef Attal ne rentre que très peu. Et lorsqu'il rentre dans la surface adverse, il va rentrer vraiment au bord de son côté droit. Il ne va pas prendre beaucoup de risques, il ne va pas trop participer combiné avec les joueurs axiaux. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à la diapositive suivante. Et ici, on va pouvoir confirmer en fait ce qu'on a vu précédemment.
C'est-à-dire que Mitchell Weiser participe beaucoup offensivement. Comme vous pouvez le voir ici, eh bien, il va tirer en moyenne 2 fois par match au but, contre le but adverse. Il va cadrer 1,5 fois. Et surtout, ce qui est intéressant, ça va être cette donnée-là, cette donnée statistique. C'est la X assist pour 90 minutes. Et ça veut dire que c'est le deuxième joueur de son équipe à faire le plus de passes potentiellement décisives. Et ça, c'est très intéressant en termes de créativité pour l'équipe nationale. C'est-à-dire que c'est un joueur qui ne va pas hésiter à attaquer, mais aussi à rentrer dans la surface adverse. Et en rentrant dans la surface adverse, ça va lui permettre de faire potentiellement plus de passes décisives et d'amener plus d'occasions dangereuses. D'ailleurs, pour le site WhoScored, ses points forts sont surtout offensifs. Même s'il n'est pas forcément un bon finisseur, il va vite de l'avant et propose des passes rapides en transition. Et en plus, comme vous pouvez le voir, il aime dribbler. Donc ce ne sont pas non plus les mêmes capacités de dribble que Youssef Attal, mais il n'est pas non plus manchot à ce niveau-là. Et ce qu'on peut remarquer aussi et surtout, c'est que sa capacité de centre est très largement au-dessus de la moyenne. Alors on va revenir statistiquement sur justement ses faiblesses, notamment les duels aériens, et on va le comparer en fait à Ait Nouri à ce niveau-là. Grâce aux data, en fait, on peut montrer et trouver des profils de joueurs. Et le profil de Weiser, à travers notamment ses données, ses différents déplacements sur le terrain, sa capacité de centre, de tacle, etc., eh ben, il va être mis dans un groupe de joueurs. Et dans ce groupe de joueurs, vous allez avoir Rodrigo Requelme de l'Atlético Madrid, donc qui est le piston droit. Vous allez avoir Samuel Lino, toujours de l'Atlético Madrid, qui est le piston gauche. Vous allez avoir Bellanova de l'Atalanta. Et Jérémy Frimpong, je trouve que c'est le joueur le plus intéressant car en termes de jeu, je trouve que c'est celui qui apporte le plus. Et si vous allez un petit peu plus bas, vous allez avoir Ryan Aït-Nouri et Achraf Hakimi. Donc ces deux joueurs-là ont un profil très similaire à celui de Mitchell Weiser. Donc comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur la page, sur la donnée, j'ai comparé Aït-Nouri et Weiser. Donc Weiser va gagner un tout petit peu plus de duels aériens qu'Aït-Nouri, c'est-à-dire qu'il gagne 47,4% de ses duels aériens contre 45,5% pour Aït-Nouri. J'ai envie de dire c'est un petit peu normal, ils ne sont pas non plus très grands et ils ont souvent affaire à des attaquants plutôt grands, donc ils perdent beaucoup de duels de la tête. Donc ils perdent plus de la moitié tous les deux. Donc Aït-Nouri qui va jouer un petit peu plus bas va commettre plus de fautes que Weiser. Mais surtout, ce qui est le plus intéressant, je trouve, c'est que les deux joueurs vont toucher le plus de ballons en transition, dans la zone du milieu, car ils se projettent très rapidement. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut donner en termes de spectacle pour l'équipe d'Algérie si nous jouons à 3 défenseurs et que nous avons deux pistons comme ceux-là qui se projettent extrêmement vite. Ça ne peut donner que du spectacle et des occasions de but. Alors ici, j'ai décidé de vous montrer ce que ça donne Weiser en fait dans son équipe du Werder. Là, on joue la 6e seconde de jeu, donc le match vient de commencer. Et c'est le match qui oppose le Werder de Brême au Bayer Leverkusen. Donc Weiser est là. Donc vous voyez que c'est le joueur le plus haut de son équipe. Ses autres coéquipiers sont là. Et Weiser ne va pas hésiter à appeler et faire des demandes vers l'intérieur. C'est un joueur qui est toujours et souvent à la limite du hors-jeu en phase de possession. Vous voyez, là, on est toujours sur la même action. Le ballon arrive sur un attaquant. Weiser est là. Il est toujours ici. Et il va continuer à faire son appel. On est toujours dans la même action. Et Weiser, il est là. Il est presque au point de pénalty. Donc vous voyez qu'il n'hésite vraiment pas à demander les ballons à ses coéquipiers. Là, on est sur une autre phase. Toujours dans ce match face au Bayer Leverkusen, nous sommes en phase défensive. Donc vous voyez, c'est une défense à 3. Les 3 défenseurs du Werder sont là. Et le piston droit, qui est Weiser, est ici. Donc vous avez un des meneurs de jeu, un des axiaux du Bayer Leverkusen qui a le ballon, qui va écarter côté gauche. Ce que va faire Weiser, c'est tout de suite faire le pressing et aller bloquer son vis-à-vis. Hop, Weiser est là, vous voyez, il va contrer le ballon.
Et alors ce qui est intéressant, ce n'est pas non seulement le pressing qu'il va faire, mais en contrôlant le ballon, en fait, il va relancer directement vers son attaquant de pointe. Il va se projeter très très vite. Donc voilà Weiser. Hop, il va relancer extrêmement vite. Donc alors on le voit pas, mais ici il y a un défenseur, donc l'attaquant n'est pas hors jeu. Mais ce qui est encore plus intéressant ici, c'est de voir de quelle manière, donc après avoir récupéré le ballon, le numéro 8 du Werder de Brême va délivrer une passe en profondeur millimétrée à son attaquant. Donc il va vraiment, non pas la mettre sur lui, mais la mettre sur sa course, au niveau de sa course. Et il va le faire surtout du pied gauche. Weiser est droitier. Et il va faire une passe millimétrée du pied gauche. C'est extrêmement intéressant tactiquement et très difficile à défendre pour ses vis-à-vis. Autre phase défensive ici, vous allez voir ici, Weiser est là. Les trois centraux sont là. Et ici, vous avez le piston gauche du Werder de Brême. Donc ici, vous avez Weiser qui est en position défensive. Il voit dans son dos arriver Grimaldo, qui va forcément prendre la profondeur. Et là, vous avez Weiser qui va bloquer Grimaldo avec son bras, car il sait... Bon, alors après, de toute façon, il y a but, parce que là, vous avez Boniface qui va marquer de la tête. Mais en tout cas, Weiser, vous voyez que défensivement, il est vigilant. Il voit l'attaquant arriver et il le bloque. Dernière petite action à vous montrer. Donc là, on a toujours nos trois défenseurs centraux qui sont plutôt regroupés, qui entourent le Boniface. Et ici, vous avez tout en haut, ici, vous avez Michel Weiser qui va faire un appel, qui va pas hésiter une seule seconde à faire un appel en profondeur et à écarter le jeu. Et ça, c'est systématique. Vous avez vu sur sa hitmap qu'il est souvent le long de la ligne de touche et c'est à dessein parce qu'il écarte le jeu. Il écarte le jeu et après, ça lui permet de repiquer dans l'axe. Alors ici, il va recevoir le ballon, il va faire une passe à son coéquipier qui est là. Mais c'est un joueur qui est extrêmement rapide et qui va faire des actions assez remarquables. Alors le sélectionneur a joué avec plusieurs systèmes, mais c'est vrai que pour le moment, en termes de défense, on le voit surtout jouer avec des défenses à 4. Même s'il a déjà fait utiliser 3 défenseurs centraux, on le voit surtout jouer à défense à 4. Donc qui dit défense à 4 dit Weiser arrière droit. Comme vous pouvez le voir ici, il a déjà joué arrière droit, donc à 93 reprises, donc ça veut dire qu'il a quand même une expérience, il a déjà joué la moitié de tous ses matchs en tant qu'arrière droit, mais c'est surtout en tant que milieu droit qu'on le découvre ces temps-ci, et vraiment je trouve que son apport offensif est excellent, que ses replacements défensifs sont plutôt bons, et ce serait dommage de se priver de cet apport-là, surtout que même si on a marqué beaucoup de buts, eh ben, Mahrez, par exemple, n'a pas apporté autant qu'on le voulait côté droit. En fait, on n'apporte pas la profondeur nécessaire, ni la créativité nécessaire sur ce côté droit. Et avec un arrière droit, ou plutôt un piston droit comme Michel Weiser, ce serait vraiment quelque chose de magnifique et de différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Ce serait dommage vraiment de se priver de ça. Alors je vous propose un petit bonus. Alors c'est vrai que cette vidéo parlait surtout du flanc droit de l'équipe nationale, mais là j'aimerais revenir juste rapidement sur un joueur que je trouve excellent, vraiment, et très prometteur, c'est Ziad Larkash. Il a été formé au PSG. Alors nous avons Ait Nouri qui est très bon en club, nous avons Hadjam, dont je suis vraiment très fan. Vu son jeune âge, je suis certain qu'il va percer, qu'il va réussir dans un excellent championnat, mais il nous faut quand même un troisième joueur. Parmi les joueurs que nous avons aussi Laroussi, mais le problème de Laroussi, même s'il joue de plus en plus, c'est que lorsqu'il rentre ou qu'il joue, il est milieu gauche. Il nous faut vraiment un joueur solide défensivement. Et Ziad Larkash, c'est exactement ça. Il est très bon défensivement, il est excellent offensivement, il a une patte gauche extrêmement soyeuse. Donc là, il est titulaire en première division écossaise au Dundee FC. Il est prêté par QPR. En fait, c'est un joueur, j'ai envie de dire, qui a été un petit peu perdu, dans le sens où on lui a promis vraiment un brillant avenir lorsqu'il est parti du PSG. Il a voulu aller en Angleterre, sauf que ça n'a pas marché. Allez savoir pourquoi. Mais bon, avec 1m82, je vous assure que ce joueur va faire des ravages très très vite. Donc là, il s'impose en tant que titulaire. Il a déjà joué 9 matchs. Donc il a été 100% des fois. Donc il a joué tous ses matchs en tant que titulaire. Il est à peine sorti sur quelques fins de match. Il en est déjà à 2 buts.
Donc défensivement, je vous dis, il est très solide. C'est un très très bon défenseur. Et en plus, en termes de contre-attaque, avec son pied gauche, je vous assure que je pense qu'il va finir facile à 5, 6, 7 passes décisives. Donc c'est sa première saison en tant que titulaire dans un club professionnel. Il faut absolument le suivre de très près. Il n'a que 22 ans. Et je vous assure que ce joueur, ça va être quelque chose. Alors l'avantage pour l'équipe nationale, c'est qu'il a été formé dans une excellente académie et aussi que physiquement, il est très en forme car il est titulaire. Donc voilà, ça c'est juste une petite idée que je lance. Vous pouvez suivre ce joueur, vous pouvez commenter. Donc vous n'hésitez pas surtout à partager cette vidéo, liker, commenter, pour que je puisse continuer ainsi. Donc moi c'est vraiment un coup d'essai que je fais. J'essaie de partager ma passion à travers cette vidéo. Donc si ça vous plaît, tant mieux, j'en ferai d'autres. Si ça vous plaît pas, bah écoutez, tant pis. Moi je continuerai à supporter l'équipe nationale dans mon coin. Et je vous dis à bientôt, peut-être à très vite. Et Tahel Jazer.